Si je puis donner un conseil aux gens, c'est celui-ci. Il est important de manger de manière équilibrée. Optez à la fois pour une nutrition végétale et animale, donc sûrement un morceau de viande. Mais limitez-en la quantité. Il n'est pas indispensable de manger quotidiennement 500 grammes de viande. Mangez plutôt 2 à 3 fois par semaine de la viande variée. Mais alors, prenez un morceau très sain et soyez disposé à payer le petit surcoût pour votre bien-être. Alors moi, je crois beaucoup aux consommateurs. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin d'une information, et c'est notre rôle d'aller vers le consommateur pour lui donner une information claire. Perdu, vous le disiez dans les labels, le bio. Voilà. Donc nous, notre rôle, c'est d'aller vers lui pour lui donner une information. Et son rôle, c'est sa puissance, c'est son pouvoir aujourd'hui de changer la société de demain. C'est finalement le consommateur qui décide ce qu'il va acheter. Et selon ses choix que j'espère éclairés, eh bien, il va pouvoir infléchir et jouer un rôle important pour faire bouger un petit peu les producteurs, les distributeurs, les politiques aussi. Voilà. La communication, elle doit aussi venir du boucher artisan qui peut expliquer à son client les particularités du produit. Notre mission en tant que médecin consiste à conseiller nos patients. De surcroît, nous avons également une tâche afin de sauvegarder le progrès de notre planète dans son ensemble. Le consommateur, d'une manière générale, n'est pas sensible aux qualités de ses produits et donc il faut l'informer. Et cette information est un travail considérable, bien entendu, mais que nous ne pouvons pas faire seuls et que les opérateurs de la distribution doivent également y participer. Parce que notre idée est finalement de proposer un menu plus équilibré aux consommateurs et de faire en sorte que, sans qu'ils ne fassent régime, et tout en se faisant plaisir, ils puissent améliorer un certain nombre de paramètres santé dans le cadre d'une consommation courante, celle du Belge moyen. Au constat d'une société industrialisée, d'une alimentation qui se doit de moins en moins cher, d'une surconsommation provenant des 4 coins de notre planète, des moyens de transport sans précédent, il faut se mettre en évidence que tout cela a un impact majeur sur l'empreinte écologique de notre planète. Conscients de la nécessité de penser à notre santé, nous devons aussi de penser à celle de nos enfants. Alors il est grand temps d'agir maintenant. La plupart des consommateurs ignorent les particularités de ces oméga-3, ignorent qu'on en a besoin, qu'on ne les fabrique pas, qu'on doit les trouver dans l'alimentation. Et on peut trouver ces oméga-3 dans les poissons gras des mers froides, dans l'huile de noix, l'huile de lin, et dans le véritable gibier sauvage et dans les œufs riches en oméga-3 ou le porc riche en oméga-3. Il suffit de regarder autour de nous, observer la fréquence d'obésité, le surpoids, le diabète, les soucis cardiovasculaires. Cela prend des dimensions importantes. Il suffit d'aller aux États-Unis pour constater les ravages de l'obésité. Ceci étant dit, les Européens n'en sont plus très loin et il faut entreprendre quelque chose. Le budget consacré à la médecine est conséquent et il ne fera qu'augmenter. Nous aimerions tous vivre le plus longtemps possible et moi j'y ajoute vivre longtemps en bonne santé. Vivre longtemps mais malade, c'est un combat que l'on perdra au final. Ce qui est essentiel, c'est la qualité de vie. Optons dès lors pour une prévention et vieillissons en bonne santé. Voilà un objectif commun à poursuivre, me semble-t-il. Nous analysons la nutrition, les résultats sanguins et les plaintes. Et que constatons-nous ? Nous sommes confrontés à une maladie de civilisation. De plus, nous savons que la toute première erreur est commise dans l'assiette du patient et par définition également celle de sa famille et de ses enfants. Secondo, c'est le fait de recourir aux médicaments pour aider le patient. Nous devrions par contre amplifier la prévention afin d'éviter que nos enfants et les jeunes évoluent vers cette maladie de civilisation. Au cas où ils y seraient quand même confrontés, force serait de réaliser qu'il y a moyen de faire marche arrière moyennant une nutrition appropriée. C'est vrai qu'il existe des médicaments pour traiter le cholestérol, mais si nous protégeons nos vaisseaux sanguins en optant pour davantage d'oméga-3 dans notre nutrition, alors nous nous engagerions sur la bonne voie. La médecine le prouve et il n'y a rien de nouveau à ce propos. C'est à nous d'expliquer les enjeux aux patients et d'investir du temps pour in fine consacrer moins de temps à une médecine curative.
En fait, la réaction est tout à fait positive parce que, avant d'être bonne pour la santé, la viande, elle est bonne à manger. Donc, on se fait plaisir au palais parce qu'elle est savoureuse, elle est tendre. Et donc, ça, c'est la première qualité. La deuxième, c'est effectivement cet équilibre au niveau des acides gras. Et donc, comme le consommateur a une perception positive du produit, bien, automatiquement, les commerçants sont emballés. L'enjeu est colossal et surtout, on n'a plus 20 ans devant nous. Si on veut que demain, il y ait moins de cancers, moins de diabétiques, moins d'enfants en surpoids, moins d'allergies, ben, il faut vite faire quelque chose. Donc, c'est vrai, j'ai un peu le sentiment que nous sommes des scientifiques un peu pionniers, mais on aimerait bien que tout le public et tous nos partenaires soient aussi ces relais et ces complices pour qu'ensemble on fasse un vrai changement sociétal, qu'on mange mieux partout demain, quoi. La nutrition est notre première médecine et elle mérite toute priorité. Après, il y a encore toujours l'option du médicament. Si nous abandonnons d'abord dans le sens de la nutrition, alors on aura fait un grand pas en avant. C'est là toute ma conviction. La démarche que l'on fait, ça on ne le dit peut-être pas assez non plus, elle est, disons, meilleure pour l'environnement et notamment par le traitement, par l'alimentation qu'on donne à nos vaches, par le fait qu'il y a moins de rejets à leur niveau, par le fait qu'elles ont un meilleur bien-être aussi. Donc finalement, nous jouons sur deux tableaux et je pense qu'ainsi on peut trouver l'équilibre tant recherché. Important pour nous, c'est de travailler la qualité avant tout. C'est à partir de la qualité de nos matières premières que l'on peut faire un produit de qualité dans nos élevages en respectant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cahier des charges bien précis. Donc la qualité du départ va se retrouver fatalement dans nos produits finis. En fait, je fais ce que j'aime. C'est la viande que j'aime. C'est de la viande grasse, un peu rouge, un peu goûteuse, elle est savoureuse. Et c'est ça. En fait, je suis passionné pour ça parce que j'aime ce que je fais et en fait, je vends un produit auquel je crois. C'est Hippocrate qui a dit que votre alimentation soit la première de vos médecines. Si on devait retenir un message de l'Institut ou du collectif qu'il y a derrière moi, ben ce serait « Ouf, enfin, on a échappé au pire et on est revenu dans le bon sens ». Ce bon sens qu'on n'aurait pas dû quitter il y a 60 ans environ, et on est revenu dans le bon sens, et c'est formidable parce qu'on regardera autour de nous nos enfants, nos petits-enfants, on verra, tiens, enfin, s'infléchir les courbes du diabète, du surpoids et des cancers. On aura des tomates et du miel et des produits qui goûtent bon, les produits, et c'est ça que j'aimerais avoir demain.